Aujourd'hui, on va parler de sèche et on est peut-être un peu dans le thème parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans des toilettes. Mais bon, vous allez voir, je vais juste vous poser juste là. Je me mets ici parce que c'est le seul endroit calme que j'ai trouvé et surtout qui avait une bonne lumière. Donc j'ai pris deux trois notes et on est parti pour parler de comment réussir à ne pas se priver lors d'une sèche. Je vais mettre le micro là, ça va être un peu plus simple. Il y a à peu près un mois, j'ai fait une grosse sèche où durant 3 semaines, j'ai perdu 3 kilos. Moins 3 kilos en 3 semaines, c'est assez énorme. Et pour réussir à faire ça, j'ai dû faire des journées à moins de 1800 calories par jour, ce qui était extrêmement dur pour moi qui à la base mangeais 4500 calories par jour. Vraiment, j'étais un gros mangeur. D'ailleurs, ma sèche, c'était une sèche entre guillemets, mais à la base, c'était plus pour un reload métabolique, reset métabolique, tout ça, pour vraiment reprendre et manger normalement. Parce que je mangeais vraiment beaucoup trop, donc vraiment baisser comme ça a été relativement dur. Et c'est pour ça que ça m'a fait perdre aussi beaucoup de poids. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te montre comment j'ai réussi cet exploit, entre guillemets. Je vais te montrer toutes les astuces, les aliments que j'ai mangés et que j'ai pas mangés, et vraiment comment j'ai réussi en détail à faire ça et surtout le faire facilement, réussir à sécher, à réussir à perdre du poids sans me priver, sans trop, non même quasiment sans me priver. Si t'appliques tout ce que je vais te dire, normalement ça devient vraiment facile de sécher parce que même si ça a été dur pour moi au début de passer de 4500 à 2500 calories la première semaine, les semaines suivantes, la deuxième et la troisième semaine, ça a été relativement simple. Au bout de la troisième semaine, j'ai arrêté parce que je suis reparti en prise de masse et parce que mon objectif c'est pas de perdre du poids mais surtout d'en gagner. Mais sinon, j'aurais pu continuer à tenir ce 1800 calories et peut-être même baisser après plus tard sur largement un mois. Vraiment, c'était facile. Parce que en sèche, en réalité, la première chose qu'il faut savoir, c'est que tu dois être calé. À tous tes repas, tu dois être calé. Tu dois pas avoir faim. Tu dois réussir que dans tous tes repas, tu aies suffisamment mangé et que tu n'aies plus faim. L'objectif en sèche, c'est pas de se priver, c'est pas de dire, de retenir, de sauter des repas ou ce genre de choses. Non. L'objectif en sèche, c'est de manger moins de calories tout en étant calé. Et pour ça, si tu vas me dire c'est compliqué, non, c'est pas dur, c'est super simple. Imagine un pot de 1 kg de fromage blanc. Je sais pas exactement combien ça fait, mais c'est très faible en calories. Et littéralement, je crois que 1 kg de fromage blanc, ça équivaut presque à un bon cookie de boulangerie bien chocolaté, bien Nutella. Un cookie égale 1 kg de fromage blanc. Lequel va te caler le plus? C'est évident. 1 kg de fromage blanc, tu seras calé. Et bah c'est super simple. C'est comme ça que tu vas devoir organiser tes repas, en mangeant que des choses qui te calent. Alors tu vas me dire, oui mais moi j'aime pas le fromage blanc, il n'y a pas de sucre. Mais c'est pas grave, tu as juste à rajouter un peu de miel dedans, tu as juste à rajouter un peu de chocolat, ça n'équivaudra toujours pas au cookie, tu vois. Il y a des astuces, il y a plein de choses. Mais donc avant de t'expliquer en détail comment tu devrais manger et comment tu devrais organiser tes repas, tu l'as bien compris, il va falloir déjà arrêter de grignoter entre les repas. Parce que, évidemment, si tu manges bien à tous les repas mais que tu grignotes des cookies entre les repas, ça ne marche pas, évidemment. Et pour réussir à ne pas grignoter entre les repas, c'est assez simple. Il faut déjà, dans un premier temps, se déshabituer du sucre. Alors j'en ferai peut-être une vidéo complète parce que c'est vraiment un gros sujet et c'est un assez gros fléau, mais il y a quand même pas mal d'astuces pour déshabituer du sucre. Déjà, faut se forcer à manger quelques aliments qu'on n'aime pas. Tu vois, par exemple, du fromage blanc nature. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien ça, mais de base, moi, j'aimais pas ça du tout, tu vois. Et ben, se forcer, par exemple, à manger en dessert un petit fromage blanc comme ça, déjà, tu vas commencer à tout doucement te déshabituer du sucre. Tout est une question d'écart, d'habitude. Si t'as l'habitude de manger énormément salé, un truc qui sera salé de base, tu vois, il va te paraître moins salé. Bah, c'est pareil pour tout, c'est pareil pour le sucre. Je veux dire, moi, à la base, je détestais le pamplemousse. C'est vraiment un truc, je déteste ça, tu vois, c'est acide, il n'y a pas de truc, tu vois, à la cantine, quand ils te mettent du pamplemousse, ils te mettent plein de sachets de sucre pour que tu le sucres un maximum parce que sinon c'est immangeable. Littéralement maintenant, et je ne rigole pas, je suis vraiment sérieux, le pamplemousse, je le mange à la cuillère comme si c'était une orange. C'est super bon, c'est super sucré, c'est plus amer, je ne mets plus de sucre. Et j'ai pas changé, je me suis pas forcé, je me force pas à faire ça, non, c'est naturel pour moi. Et l'astuce peut être la meilleure, tu vois, parce que je te dis de manger des choses amères à tous les repas, mais la meilleure astuce pour se déshabituer du sucre, c'est quoi? C'est d'avoir une tablette de chocolat noir dans son sac. Je le répète dans toutes mes vidéos pour ceux qui me suivent, mais c'est vraiment l'astuce qui marche. Si t'as l'habitude d'avoir des Kinder, n'importe quoi dans ton sac, et ben c'est simple, tu remplaces ça par un carré de chocolat noir, dès que t'as faim, tu le manges, ça coupe la faim, c'est ultra efficace. Et une fois que tu auras réussi à arrêter de grignoter, une fois que tu auras réussi à ne plus vraiment avoir cette envie, tu auras forcément faim, tu vois. Forcément, en sèche, tu vas quand même vouloir manger entre les repas, même si t'es habitué au sucre, toi. Mais moi, j'avais envie de manger. Donc, il n'y a pas que ça qui joue. Il y a pas que, c'est pas que si même si tu grignotes pas de base, ça va être compliqué pour toi. Il y a plein de gens qui grignotent pas de base, mais qui galèrent à faire des sèches. Il y a pas, ça repose pas que là-dessus. Mais déjà, si t'as pas cette base-là de
réussir à ne pas grignoter, c'est compliqué. Mais on part du principe que tu as déjà ça. On part du principe que maintenant tu ne grignotes plus et tu vas voir que du coup c'est un ensemble. Parce que pourquoi je te dis qu'il faut manger beaucoup aux heures des repas? Et ben pour justement être calé et ne pas avoir envie de grignoter. Et si tu grignotes pas, et ben tu vas pouvoir manger beaucoup plus aux heures des repas. Et c'est un ensemble, c'est un cercle vicieux. La vidéo c'est sur comment sécher sans se priver. Attends. J'ai un avis. Un conseil bonus pour comment sécher sans se priver. Alors, conseil, je sais pas, mais alors récemment, j'ai fait une sèche de 3 semaines conseillée par Fabien. Je suis descendu progressivement, je crois. J'ai fait une première semaine à 2100 calories, puis je suis descendu à 1900 pendant 2 semaines. C'est compliqué. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que 1900, déjà, c'est une sèche extrême. Et j'ai calculé que mon métabolisme de base au maintien, c'était 3000 calories. Donc, c'est-à-dire en dessous de 3000 calories, en fait, je suis en sèche. Et c'est pour ça, en fait, il faut pas du tout sous-estimer, faut pas oublier quand tu calcules le nombre de calories que tu dois manger, que tu as toutes tes dépenses, en fait, à rajouter dedans. Parce que si, imaginons, tu fais genre 2 heures de muscu tous les jours, que tu as tes 10 000 steps par jour, tout ça, ça augmente rapidement. Donc, tu peux sécher avec 2500 calories, en fait. Il y a une technique aussi que The Pana, il utilise pour ses championnats du monde pour sécher. Il a dit, vous savez, je sais pas, les powerlifters, ils devaient perdre 3 kilos en 3 semaines. C'est énorme, sachant qu'il était déjà super sec. Et la technique qu'il a utilisée, c'est pas réduire son nombre de calories, il a juste augmenté ses dépenses. En fait, il est passé, je crois, il a doublé son nombre de steps par jour, sans réduire ses calories, il se faisait toujours plaisir. Genre, je sais pas, il avait regardé dans un de ses vlogs. Il mangeait toujours son petit bol de choc à pic le soir, et pourtant, il était toujours en sèche. Donc, un conseil, c'est de pas sous-estimer ses dépenses. C'est compliqué de sécher quand tu peux pas suivre de diète. Ce midi, nous, c'était des burgers frites au lycée. Il y avait que des burgers à bouffer. Tu peux pas. Un burger, si tu dois avoir ton nombre total de protéines dans la journée, genre 130, tu peux pas bouffer un burger le midi, en fait. Donc, c'est compliqué. Bah, c'est comme il dit, c'est que quand tu peux pas suivre de diète et que tu manges un burger, faut quand même réussir à estimer ses calories, même si ça reste assez compliqué, et que du coup, la seule solution dans ce cas-là, c'est d'augmenter ses dépenses, donc marcher plus et faire ses steps. Et c'est d'ailleurs ce que j'allais parler dans la suite de la vidéo. Ah bah c'est parfait, c'est easy. Blinger ici en vrai pour... C'est mon studio. tourner. Non mais en plus il y a personne. Et du coup, comme vous avez vu, compter ses calories, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais d'assez essentiel si tu veux vraiment sécher précisément. Et pour ça, bah, je te conseillerais d'installer une application assez connue, hein, Yazio, ou alors d'installer d'autres applications, peu importe, mais une application où tu peux traquer facilement tes calories. T'as pas besoin de le faire ultra précisément, tu peux le faire si tu vas à la cantine, tu peux le faire si t'es interne, tu peux le faire si t'es chez tes parents. C'est assez facile. Le soir ou après chaque repas, tu prends 5 minutes et tu notes. Alors, c'est vraiment un truc que je conseille pas de faire à l'infini, parce que c'est chronophage, toi, ça prend pas mal de temps. Mais si t'es en sèche et que tu veux faire une sèche de, je sais pas, 2 mois, bon, bah, pendant les 3 premières semaines, essaye de quand même pas mal compter pour que t'aies une idée, quoi, que t'aies une idée de ce que c'est, combien ça fait, quel aliment fait telle calorie, quel aliment fait telle chose. Et comme disait Hippolyte, si t'es au lycée, si t'es chez tes parents, si t'as pas vraiment le choix de choisir, si par exemple tu manges une pizza le vendredi soir, ben, le samedi, va faire plus de steps, va marcher plus. Alors ça dépend des gens, ça dépend de toi. Si t'es plus sportif, ça sera plus simple pour toi de rajouter des pas. Mais si t'es un peu moins sportif, bah c'est beaucoup plus simple pour toi de manger moins. D'ailleurs, c'est tout le temps plus simple de manger moins, mais il y en a qui préfèrent se faire plaisir. Pour revenir à ce que je disais avant qu'Hippolyte intervienne, d'ailleurs, Hippolyte, je vous l'ai pas présenté, mais c'est un ami à moi qui m'aide sur mon accompagnement premium où j'encadre des jeunes comme toi qui souhaitent s'améliorer en musculation et atteindre leur prime physique le plus rapidement possible et surtout sans se prendre de tête, sans faire d'erreur. Et pour l'instant, les places sont pleines, ça ressortira dans moins d'un mois normalement. Si jamais t'es vraiment ultra motivé, que t'as vraiment besoin d'un coach, tu peux peut-être me DM sur Discord, mais bon, je suis surbooké, ça me prend déjà pas mal de temps parce que je veux vraiment que chacun réussisse et atteigne ses objectifs. Pour en revenir au grignotage, comme je disais tout à l'heure, et comme disait Hippolyte, et comme je disais au tout début de la vidéo qu'il faut manger beaucoup aux heures des repas et ne pas manger entre les repas, et ben pour vraiment réussir à tenir, pour finalement revenir au titre de la vidéo elle-même, comment réussir à sécher sans se priver, peut-être que le plus important, c'est finalement de faire autre chose, d'avoir une vie, d'avoir des activités, d'avoir des passions, de faire quelque chose entre les repas. Quand tu es à l'école, ça reste assez facile de ne pas manger entre les repas, parce que évidemment, tu sais, de 8h, tu prends ton petit déjeuner à midi, ben t'as cours. Et ben si t'as cours, tu vas manger pendant que t'as cours. T'as juste à ne rien avoir dans ton sac et c'est bon, tu vois, c'est assez facile. Mais si t'es chez toi, si t'es durant les vacances, si t'es le week-end, bah là c'est un peu plus compliqué. Et même pour moi ça a été compliqué. Il faut vraiment que t'aies des projets, il faut vraiment que t'aies du sport à faire, que t'aies ta séance, que après que tu fasses quelque chose, que tu fasses tes devoirs, que tu travailles sur un projet personnel, qu'après t'ailles voir des amis, que tu sortes, que tu parles avec d'autres personnes, que t'aies tout le temps une activité à faire. Si t'as tout le temps quelque chose à faire,
Les repas, t'y penses même plus. Moi, je sais que j'adore manger, j'ai tout le temps faim, mais il y a un jour où j'étais, un vendredi soir, j'étais en train de travailler sur ma chaîne YouTube, plein de choses, plein de choses, plein de choses, tout ça. À 23 h, ma mère, elle rentre dans ma chambre, elle me dit: «T'as pas mangé?» Bah non, j'avais pas mangé, j'avais oublié, parce que je faisais autre chose. C'est il y a que comme ça, voilà. Et je pense que j'ai fait le tour de comment sécher sans se priver. De toute façon, la sèche, c'est assez simple. Moi, c'est vraiment des conseils de base. On est un peu plus rentré dans les détails techniques avec Hippolyte, mais en soi, si tu veux connaître tout ça, c'est compter ses calories, total calorique. Si t'es en dessous, tu sèches. Si t'es au-dessus, tu prends du poids. Voilà. C'est pas plus complexe que ça. Ce qui est vraiment compliqué, c'est de réussir à tenir ce total calorique. Et tant que t'es ici, va dans la description et rejoins le vestiaire. C'est un serveur Discord avec plein de gomuscu, plein de gens qui pourront t'aider si toi t'as comme objectif de par exemple sécher et que tu veux être accompagné, parce que je le dirai jamais assez, mais si tu veux réussir dans tes projets, il faut s'entourer de gens qui réussissent. Et c'est peut-être le lieu idéal pour ça. Voilà. Merci de ton attention. C'était Fabien. Salut.